Bonjour et bienvenue à vous tous pour notre réunion du mardi soir. Tous les mardis soirs, nous nous rassemblons. Donc merci d'être connectés avec nous, que vous soyez sur Facebook ou YouTube. Nous nous réunissons pour étudier la parole, pour entendre un court enseignement, mais surtout pour prier et pour prendre la Sainte Seine. C'est vraiment un temps privilégié à part. Donc merci de vous connecter, que vous soyez de l'église Étincelle ou d'une autre église, ou que vous n'ayez peut-être pas d'église. Peut-être que vous nous découvrez tout récemment ou depuis le confinement. Mais sachez que nous sommes contents de prendre du temps avec vous. Merci d'être connectés. Oui, bonsoir à tout le monde. Ravi que vous êtes connectés ce soir à notre célébration. Beaucoup parmi vous, vous savez déjà que Pasteur Philippe a eu un accident de vélo samedi après-midi. Nous ne connaissons pas tous les détails, sauf qu'il a été amené à l'hôpital d'urgence et il a été trouvé inconscient. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va bien, il va de mieux en mieux. Pasteur Rebecca a pu le visiter, mais les visites sont extrêmement restreintes dues à la situation sanitaire. Donc, c'est inutile de vous déplacer pour l'instant. Philippe a eu une chute, il a tapé sa tête, et donc il a quelques contusions crâniennes. Et il a dû être opéré pour réduire les hématomes. Donc ce n'est pas n'importe quoi, c'est assez grave, mais il va bien et la prognostic est tout de même très rassurante. Rebecca a pu le voir, elle va vous le dire dans un instant. Mais je voulais vous donner un peu les grandes lignes. Il va s'en tirer et nous croyons, avec l'aide du Seigneur, grâce à la puissance du Saint-Esprit, que Dieu va le relever et qu'il sera rétabli rapidement. Je pense qu'il aura besoin d'un peu de temps. Aujourd'hui, il est un petit peu endormi de par les médicaments et je pense que le trauma d'avoir cet accident, nous ne connaissons pas tous les détails, mais au fur et à mesure, nous allons vous les communiquer pour que vous soyez au courant. En tout cas, l'Église continue. Et Philippe est tout à fait avec nous en esprit, même s'il est pour l'instant à l'hôpital. Il est dans les services de réanimation et dans un jour ou deux, il sera mis dans un autre service de neurochirurgie et ils vont le suivre et faire vraiment prendre soin de lui pour qu'il soit rétabli rapidement et dans les meilleures conditions. Donc tout à l'heure, nous allons tous plier le genou devant le trône de grâce et remercier le Seigneur dans la prière pour son rétablissement total et parfait. Et gloire à Dieu, nous sommes vraiment touchés par tous les mots et les prières que vous avez communiquées déjà, et on va vous tenir au courant. Mais le prognostic est tout de même favorable et il va s'en tirer. Je laisserai Pasteur Rebecca vous dire un peu plus. Oui, donc il a aussi la clavicule cassée, quelques côtes qui sont cassées. Donc il a des médicaments antidouleurs pour ça. Donc ça va prendre un certain temps pour retrouver toute sa mobilité. Mais en tout cas, j'ai pu parler avec lui, il a toute sa tête. Il a pu me parler en français, en anglais, il se souvient de moi, des enfants, de l'église. Il s'est rappelé de différents rendez-vous et les premières choses, les premiers souvenirs par rapport à cette semaine qu'il devait faire qui lui sont venus, c'était par rapport à l'église. Donc je lui ai dit, ne t'inquiète pas, on s'occupe de l'église, on prend soin de l'église, on va s'occuper. Donc le mieux que vous puissiez faire, c'est de continuer à être fidèle dans vos communautés de disciples, dans vos life groups, que vous soyez fidèles aux réunions, aux célébrations en ligne, et puis quand on réouvrira, qu'on puisse tous se rassembler selon les différentes choses qu'on aura le droit de faire. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé s'ils peuvent aider ou ils veulent plus d'informations ou quoi. Le mieux, c'est que vous contactez Valérie sur le portable de l'église. Il va s'afficher dans les commentaires. Vous pouvez la contacter. Elle peut vous informer des dernières choses ou vous envoyer la dernière vidéo. Je fais des petites vidéos, pas tous les jours, mais de quand je peux, vous connaissez des informations pour vous tenir informé. Parce que le pire, je pense, c'est quand on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas de nouvelles, notre pensée part dans les pires des choses. Et donc, pour moi, la vérité amène la lumière. Et donc, voilà. Donc, je l'ai trouvé nettement mieux que ce à quoi je m'attendais.
Au niveau du visage, il est toujours aussi beau, toujours aussi charmant. Mais voilà, donc merci pour vos prières et votre soutien. Amen. Ouais. Voilà, donc on va laisser maintenant la place à la parole de Dieu. C'est Sherilyn qui va parler de certains aspects de la prière. Bonjour. Je vous invite à tourner dans vos Bibles en 1 Jean 5. 1 Jean 5 et versets 14 et 15. Il dit, et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. C'est la Bible de Seigneur. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous de savoir que Dieu est bon et il nous écoute quand on prie. Et en Matthieu 17, 20, on va regarder surtout... on va continuer un petit peu dans la ligne de la foi. Après tout, la Bible dit que nous sommes les justes et que nous vivrons par la foi. Donc, il vaut mieux qu'on sache comment vivre par la foi. Donc, en Matthieu 17 et verset 20. Et c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, et c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. Et donc nous voyons que la foi qui déplace ou qui transporte la montagne, ce genre de foi est impensable pour certaines personnes, comme les disciples par exemple. Je pense que c'est tout à fait impensable. Mais ici, nous voyons que Jésus, il fait une évaluation de leur foi. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et donc, après, nous voyons qu'il dit de parler à la montagne. Et la montagne, c'est un obstacle qui gêne le progrès de la volonté de Dieu dans notre vie. Hein? Amen. Vous n'avez jamais eu quelque chose comme ça qui se passait dans votre vie, quelque chose qui gêne la volonté de Dieu, le progrès de la volonté de Dieu dans votre vie. Et donc Jésus nous donne justement des instructions. Il dit, ayez la foi comme un grain de sénévé. Et il n'y a rien de spectaculaire de ce tout petit grain de sénévé. C'est minuscule d'ailleurs. C'est presque comme une graine de tomate, c'est tout petit, et donc c'est minuscule. Et si on la plante un jour dans la terre, et si le lendemain on la arrache de la terre, il n'y aura aucune différence. Hein. Et ça, c'est les petits-enfants qui font ça quand on commence à faire des choses avec eux. Ils veulent évaluer, ils veulent regarder, observer très bien le progrès de cette graine qui a été plantée. Est-ce que l'arbre est déjà là? Est-ce que il se réveille le lendemain? Oh maman, papa, est-ce que l'arbre est déjà là? Oui, mais ce n'est pas que les enfants. Hein. Je pense que beaucoup de nous avons cette impatience et on a l'envie de cette gratification immédiate dans la vie. Et il me semble que Jésus parle de cette graine de sénévé qui doit croître, qui doit prendre le temps de grandir. Et je pense que le plan de Dieu dans notre vie doit avoir aussi le temps de mûrir et de porter du fruit. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc, voilà. Donc, il faut laisser quelques jours, quelques temps pour que ça germe. Et donc, c'est toujours à une vitesse microscopique, bien entendu. Mais l'essentiel, c'est que ça germe. C'est l'essentiel que ça germe. Et que ça croître et que ça devient un arbre. Que ça devient un arbre et que ça atteint la volonté de Dieu pour cette graine. Amen. Et donc l'arbre, le grain de sénévé, c'est un arbre qui devient très immense à la fin. Et c'est un abri pour la nature. Et donc c'est la même chose avec notre foi en Dieu. C'est qu'il veut que cette petite graine qui semble rien de tout, c'est pas spectaculaire. Mais, hallelujah, à la fin, elle est surnaturelle. Si on continue à développer justement cette foi qui semble comme rien de tout. Et je vais demander à Rebecca à lire, s'il te plaît, Romains 12, verset 3. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée,
Je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Donc nous voyons que nous avons tous reçu une mesure de la foi. Donc dès qu'on est né de nouveau, c'est impossible de dire que je n'ai pas la foi, parce que Dieu a déposé la foi en nous. C'est comme cette graine de sénévé, c'est déjà là. Et donc, le développement est notre responsabilité. Ouais. Dieu nous donne cette mesure de la foi. Qu'est-ce que nous faisons avec cette mesure de la foi? Est-ce qu'elle reste juste là, implantée au fond de la terre, sans être arrosée, ni, comment dire, avoir la lumière? Est-ce qu'on néglige? C'est ça, cette graine de sénévé qui est dans notre vie. Pendant le confinement, il y a eu une période où on se posait tous la question comment est-ce que ça va se passer avec la nourriture et ceci. Et donc on est allé acheter des boîtes de conserve, alors qu'en d'habitude on n'achète pas forcément ça. On a fait livrer des légumes frais, etc. Et puis même, je sais pas comment est venue l'idée, mais on a un jardin en bas de chez nous. C'est un petit immeuble donc avec 6 appartements. Et je me suis dit, il y a de la terre. Donc je me suis dit, je vais commander des graines. Donc j'ai commandé plein de différentes graines, donc ça a pris un certain temps pour arriver, mais des carottes, des légumes, différentes choses. Et ces graines n'ont pas porté de fruits parce qu'elles sont encore sur mon bureau. Et je ne les ai pas plantées. Parce que j'avais parlé au voisin, j'ai dit ouais, j'ai acheté des graines et tout ça. Puis après je me suis dit, je vais acheter des outils, des machins, on va faire un petit potager dans le jardin. Parce que si les magasins ils n'ont plus de nourriture, il faut quand même qu'on mange, qu'on se nourrisse. Donc j'ai tout préparé, donc j'ai les graines et je les ai vues encore aujourd'hui, elles sont sur mon bureau, bien emballées, mais tant qu'elles restent là, elles ne vont pas apporter du fruit, elles ne vont pas apporter les nutriments, elles vont nourrir personne. Et c'est la même chose avec notre foi. On peut dire, mais la Bible, je l'ai à la maison, ou je l'ai lue, mais si tu n'as pas planté cette graine dans le terreau de ton cœur, si tu n'as pas planté cette graine dans la situation actuelle, alors elle ne va pas porter de fruits. Tout à fait. Donc, exact. Mes graines, je pense que je les donne à ma maman parce qu'elle fait pousser les choses pour moi. Tu peux les garder pour la également, les graines ne vont pas pouvoir multiplier. Oui, c'est ça. Et je pense que l'intérêt de semer les petites semences chez soi, c'est qu'après, on a une récolte de tomates et de carottes. Une fois, quand nous avons fait des piments, tu te rappelles? On avait des piments qui sortaient des oreilles. Mais il est vrai qu'on commence avec ça et on termine avec des kilos et des kilos de fruits. Et je pense que c'est pareil dans la foi. Il y a un moment lorsqu'on a besoin de semer cette graine de foi et croire que ce que nous avons mis notre foi en action, que ça va être arrosé, que Dieu va le faire pousser. Et il dit dans la parole de Dieu que nous ne devons pas mépriser les petits commencements. Et je pense que c'est l'heure de mettre notre foi en action. Et de croire ce que Dieu a dit est vrai. C'est ça, exactement. Et justement, nous avons tous cette mesure de la foi, justement, pour que nous pouvons porter du fruit, pour que, justement, vous avez bien dit le mot-clé, pour la moisson. C'est pas pour soi-même, c'est pas que j'arrive au bout de mes rêves. Bon, ça c'est un plus, Dieu il va nous gâter avec ça. Mais la plupart des chrétiens, ils utilisent la foi uniquement pour ça. Et en fait, Dieu nous donne cette mesure de la foi justement pour porter, multiplier, porter beaucoup de fruits. Et puis, c'est pour la moisson. C'est pour la moisson. Et donc, nous voyons une deuxième instruction que Jésus a dit. Il a dit, dites à cette montagne, voilà, et puis transporte-toi où c'est parce que la montagne est mal placée. Il a dit, faire bouger cette montagne comme avec vos muscles naturels, non, avec les muscles de notre bouche, avec des paroles qui sortent de notre bouche. J'ai entendu un prédicateur qui a dit, si tu n'arriveras jamais à bouger ton montagne, ou ta montagne, si tu n'arrives pas à bouger ta bouche, voilà. Et c'est vrai, ça commence là dans la bouche, et puis après, ça va déplacer ou ça va transporter justement ces obstacles hors de notre chemin, parce qu'elle n'a aucun droit d'être sur notre chemin. C'est ces obstacles qui vont empêcher le progrès de la volonté de Dieu dans notre vie. Donc Jésus a dit aux disciples, et c'est nous ses disciples aussi, dites, Alléluia,
dites à cette montagne. Il ne dit pas parler à propos de la montagne dans votre entourage ou environnement, mais il a dit parler ou dites, alléluia, parler à la montagne. Ouais. Donc, il faut vraiment... Mais j'ai dit, quelles sont les montagnes que nous avons devant nous? Écoute, par exemple, la maladie, on peut parler des symptômes, on peut avoir nos sœurs et nos frères qui prient pour nous, ou nous, on va remercier le Seigneur justement pour notre guérison divine. Mais si après, on prie pour moi, et moi, je retourne chez moi, je dis, oh, j'ai mal, et je se plains tout le temps, et je sais de ces symptômes, moi, je suis en train, quelque part, d'arracher la graine qui a été déposée dans le terrain. Bien entendu, on nie pas le fait qu'on est malade. Non, pas du tout. Mais on va faire tout ce qui est dans le naturel, que ce soit un traitement avec le médecin. Mais surtout, on va faire attention de ce qu'on dit Amen, avec notre bouche. Parce qu'on va croire déjà dans notre cœur. Parce que la foi, il faut le croire dans notre cœur. Donc cette graine est la croyance dans notre cœur, dans le terrain de notre cœur. Et puis après, ça peut être la maladie, ça peut être aussi les épreuves différentes qui empêchent le progrès de la volonté pour notre vie. Ça peut être le manque, on a besoin de payer les factures. Ça peut être aussi dans les relations, aussi prier pour les uns et les autres. Mais si on prie pour les uns et les autres et qu'après on parle derrière le dos, voilà, on va encore enlever la graine de la foi. Donc, comme je dis toujours, on va prier derrière les dos les uns les autres. On ne va pas parler derrière les dos les autres. Et on va prier derrière le dos les uns et les autres. Et donc, nous voyons que la bonne santé et la guérison de vie, c'est la volonté de Dieu, qui est notre bon berger. Donc, de pouvoir tous nos besoins, c'est aussi la volonté de Dieu pour nous. Donc, voilà, ça c'est des exemples, Pasteur Peter, que tu as demandé. Quels sont ces obstacles? Ces obstacles sont justement, hallelujah, ces choses-là. Donc, on va fier à la parole de Dieu et pas nos 5 sens. Hallelujah. Et donc, ça m'amène à un prochain verset, parce que, comme Pasteur Philippe nous a dit assez souvent, la répétition, c'est le moteur de l'apprentissage. Et nous voyons Jésus qui va faire justement ça à ses disciples. Et nous avons ça en Marc 11, 23. Marc 11, 23. Jésus prit la parole et il leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Tout à fait. Donc, il a dit à nouveau, ayez foi en Dieu. Donc, et puis, il dit, ayez assurance en ce que je vous dis, que si on parle ou on dit à cette montagne, Amen, Alléluia. Donc, nous voyons encore que la répétition, c'est la moteur de l'apprentissage. Et donc, Jésus nous dit encore, Alléluia, de parler à cette montagne, de dire, ôte-toi, tu es sur mon chemin, tu es mal placé, c'est pas ta place, allez-vous-en au nom de Jésus. Amen. Et puis, pour que nous pouvons progresser justement dans la volonté de Dieu, pour qu'on puisse justement porter beaucoup de fruits pour le moisson. Parce que si on est malade et si on est fauché, c'est très difficile de témoigner de l'amour de Jésus vis-à-vis de notre entourage. Donc c'est très difficile. Et c'est ce qu'il veut. Il veut voler justement et nous dérober de ces choses. Et il va justement envoyer ou tout simplement
donc Dieu lui a dit va-t'en, et puis donc il se trouvait ici sur terre. Mais Dieu a créé un espace néanmoins pour l'homme. Et il a dit cultiver, et il dit prends soin et sois responsable de la place que je vous donne. Amen. Et dans cette place, il avait sa présence, il avait l'ordre de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous donne la responsabilité et il nous donne un ordre. Et lorsque l'ennemi vient, il veut mettre un désordre, nous pouvons dire à cette montagne, ôte-toi de ma place. Au nom de Jésus. Ça m'a fait penser au psaume 119 lorsqu'il dit mais ta parole est une lampe à mes pieds. Et lorsqu'il parle de Jean-Baptiste qui prépare le sentier, qui va aplanir le sentier. Et je sais que c'est par la parole de Dieu et par la foi que nous allons pouvoir dire j'allais dire nos montagnes, ce ne sont pas nos montagnes. Oui, il ne faut pas les approprier. On ne va pas les avoir comme montagne chouchou. Non. Mais pour qu'on puisse reconnaître que ça ne fait pas partie du plan de Dieu et que Dieu va aplanir le sentier. Et c'est par sa parole qui est une lampe sur notre chemin, qui est une lampe à nos pieds pour qu'on ne trébuche pas. Ouais, et dans le jardin d'Éden, c'est un territoire qu'il leur avait donné et leur avait dit de se multiplier, de féconder, de remplir, mais de prendre l'autorité sur ce territoire. Et nous avons l'autorité, on en a parlé la semaine dernière, sur notre vie. Et donc s'il y a une montagne qui s'élève dans notre vie, nous devons prendre l'autorité et dire ôte-toi de là. Et donc des gens des fois se posent la question, est-ce la volonté de Dieu, est-ce que c'est pas la volonté de Dieu? Je sais clairement que c'est pas la volonté de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu que Philippe soit blessé. C'est le cas concret pour nous, c'est la montagne qui est là, mais je sais que c'est pas la volonté de Dieu. Et je sais que Dieu a donné une graine à Philippe juste avant qu'il parte faire du vélo, et il me l'a dit, et je lui ai dit le verset, parce qu'il m'a dit un verset juste avant de partir, et à l'hôpital je lui ai répété, je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles du verset que tu m'as dit? Et puis il m'a dit non, mais c'était pas celui-là. Je dis ah bon? Il dit non, parce que moi je pensais que c'en était un psaume 91. Et il dit non, c'était pas celui-là, c'était un psaume aussi, mais c'était, je connais plus la référence de tête, je le regarderai, je le dirai après. Mais il a noté dans son carnet, je l'ai retrouvé dans son carnet, et c'était je ne mourrai pas. Et je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Et la puissance de cette semence, et c'est la dernière chose qu'il a écrit dans son journal ce matin-là, il me l'a dit, parce que j'étais en train de coucher Davina, et puis il est sorti, et il a eu cet accident, mais Dieu lui avait déjà donné une promesse par rapport à la situation qui allait arriver. Donc, Dieu n'est pas ignorant de ce qui va se produire, je pense qu'il voulait le prévenir quelque part, mais l'accident s'est produit. Mais il a déjà déclaré qu'il ne mourrait pas et qu'il vivrait et qu'il raconterait les bienfaits de l'Éternel. Et moi, je peux m'accrocher à cette promesse-là. Et avec cette promesse-là, je peux dire à cette montagne, à cette maladie, maintenant tu sors de la vie de mon mari, il va vivre, il va raconter les bienfaits de l'Éternel. Et c'est ça, je pense, Dieu nous donne la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on vous encourage tellement de lire la parole de Dieu pour vous et de prendre, parce que dans la situation actuelle où vous êtes, Dieu va vous donner un verset. Ça ne peut pas forcément être le même verset qu'il y a 15 ans, ou il y a X, Y, ou pour d'autres personnes, mais il va vous donner un réma, une parole révélée pour le moment présent. Et c'est ça qui va, avec cette parole-là, tu peux la déclarer. Et tu peux faire bouger les montagnes. Exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est un très bon exemple. Et justement, Jésus, il nous donne un exemple, et ça se trouve en Matthieu 4. Matthieu 4. Et on appelle ça souvent la tentation de Jésus. Mais vous savez que Jésus, on dit, ah oui, mais c'est Jésus, il était Dieu. Mais vous savez, il était aussi homme. Et si il était tenté, la Bible dit qu'il était tenté, c'est-à-dire que son attention a été attirée. C'est ça l'attention. Sinon, c'est pas la tentation. Donc, son attention a été attirée. Et justement, en Matthieu 4, et puis vous connaissez un petit peu l'histoire. En Matthieu 4,
Dieu pour la même chose. Et qu'est-ce que Jésus il dit en verset 7? Il dit, il est aussi écrit, tu ne forcerais pas la main du Seigneur ton Dieu. Et puis après, le diable, il transporte pour voir les hautes montagnes. Et là, il leur montre tout le royaume du monde, de leur magnificence. Et puis, il dit, hey, je vais vous donner tout ça si tu me prosternes et tu m'adores. Et Jésus dit, va-t'en Satan, car il est écrit. Amen. Car il est écrit. Et Jésus est en train de parler à la montagne parce que cet ennemi, il était en train d'empêcher justement la volonté de Dieu pour notre Seigneur Jésus. Il était en train d'être un obstacle, une montagne. Et Jésus, elle a dit, non. Ouais. Et puis, il cite ce que dit la parole de Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est lui seul que tu rendras un culte. Amen. Donc, Amen. voyons, je vous encourage à relire cet chapitre, cette passage de la tentation de Jésus. Mais encore comme un bon leader, il nous a évalué notre foi. Après, on voit qu'il nous donne des instructions. Après, il nous donne une répétition de ce qu'il nous a déjà appris. Et après, il fait un modèle. Il nous montre l'exemple. Il nous montre l'exemple. Il fait une démonstration de sa foi. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est tellement bon. Alléluia. Voilà donc notre foi. Donc, on va parler, on va dire ce que Jésus dit. Moi, je dis toujours que si on peut le voir dans la parole de Dieu, on peut la voir. Et j'aime bien ce que Pasteur Rebecca dit l'autre fois. Quand on ouvre la Bible, on ouvre la bouche de Dieu. Ouais. Et ça, c'est beau. J'aime bien. Donc, ce soir, nous allons prier. Amen. Et nous avons vraiment au cœur de prier pour les disciples dans l'Église. Après tout, on vient de faire une petite étude avec Jésus et ses disciples de la foi. Mais vraiment pour vous, dans votre foi, que à travers cette dernière semaine, qu'on ne traîne pas nos pattes. Il y a un languissant dans notre cœur de se rassembler et de se retrouver. Alléluia. Mais vraiment, on va prier dans cette direction que nous serons justement conduits par le Saint-Esprit. Amen. Et je demanderai, Pasteur Peter, s'il te plaît, de lire Romains 8, verset 14. Oui, ça c'est vraiment un de mes versets préférés. Romains 8, verset 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, et c'est... J'y reviens parce que ça me concerne, mais j'étais en train de prier avec les différents serviteurs de Dieu qui sont en train de prier pour Pasteur Philippe et tout ça. Et il y en a un qui a prié que ça ne perturbe pas l'assemblée. Je sais que vous êtes touchés par ce qui se passe, mais l'objectif du diable, c'est de toucher la tête. Lorsque tu es dans un combat, tu attaques les généraux, tu attaques les gens qui sont... pour essayer de disperser le reste de l'armée, tout comme ils attaquent le berger pour essayer de disperser le troupeau, tout comme le diable a tenté Jésus pour essayer de le disperser. Et nous, la meilleure des choses que l'on puisse faire, c'est de s'accrocher à Dieu. Bien sûr qu'on a notre pasteur, bien sûr qu'on a notre leader, bien évidemment j'aime mon mari, mais il faut que je m'accroche à Dieu. Il faut que je m'accroche à l'Esprit de Dieu, il faut que je m'accroche à la vérité qui est la parole de Dieu. Il vivra, il ne mourra pas, il racontera les bienfaits de l'Éternel et il sera guéri parce que nous le croyons, nous le disons depuis des années. On enseigne sur la guérison divine. Je vais enseigner ce week-end sur la guérison divine. Je crois que la guérison divine est le pain des enfants. Et donc, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et donc, les fils de Dieu, on ne se rattache pas. Bien sûr qu'on peut être placé, on peut aimer tel ou tel pasteur, mais on s'accroche à Dieu, les amis. Et c'est vraiment ça qui est important. Et c'est pour ça qu'on vous encourage de persévérer, de continuer. Bien entendu, on a hâte de se retrouver et on le fera dans les meilleures conditions possibles, au bon moment, d'ici la fin du mois. Mais d'ici là, il faut que l'on avance avec Dieu. Amen. Amen. C'est ça. Exactement. Amen. Ouais. C'est ça. Donc, justement, on va prier pour vous, les disciples. Alléluia. Amen. Que vous serez vraiment... Alléluia, conduite. Amen. Mais plus que ça, que vous serez être prête à être conduit. Ça, c'est très important. Amen. Alléluia. Donc, prions avec nous. Merci Père. Seigneur, nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous rappelle les choses que Jésus nous a dit. Seigneur, nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous montre des choses de l'avenir. Seigneur, nous prions pour
chaque chrétienne dans notre assemblée, pour qu'elle puisse trouver leur place dans le corps de Christ et que chacun puisse aller jusqu'au bout de tes rêves, Père. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu avais préparé des bonnes choses pour nous d'avance. Seigneur, nous ne savons pas l'envergure de ces choses, mais nous te remercions, Père, que chacun de notre Église, chaque croyant puisse entrer pleinement dans ta volonté, pleinement en tant que disciple, avec la discipline que ceci demande. Seigneur, nous te remercions qu'il n'y aura personne qui va décrocher, personne qui va permettre au désespoir ou aux difficultés ou aux montagnes de les séparer de l'amour qui est pour nous en Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions que chacun ira jusqu'au bon port. Merci, Père. Merci, Père. C'est important que nous puissions y arriver dans le bonheur. Amen. Que chacun puisse arriver heureusement dans son cœur. Oh Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ta bénédiction sur notre assemblée. Nous te remercions, Père, que tu as des desseins, des plans pour notre avenir, pour nous donner de la paix et l'espoir. Espoir pour nous, pour nos enfants, pour leurs enfants. Seigneur, nous te remercions de génération en génération, tu prends soin de nous et que tu as un plan qui est évoqué sur nous et sur nos familles. Seigneur, nous te remercions que nous allons arriver jusqu'au bout avec l'aide et la grâce de Dieu. Oh, merci Père. Merci Père. Nous prions pour chaque disciple de cette assemblée, de chaque croyant, que nous puissions aller jusqu'au bout avec toi, jusqu'au bout avec la parole. Oh, merci Père, nous voulons accomplir la volonté de Dieu et le ministère qui a été annoncé sur chacun de nous, que nous puissions fidèlement accomplir ces choses, pas par pas. Oh Seigneur, merci Père, merci que tu feras grandir les graines de foi que nous plantons aujourd'hui et demain. Amen, amen et amen. Merci Père. Alléluia. Merci Père, parce que, alléluia, les disciples, ils ont une confiance, alléluia, en toi. Ils suivent tes instructions. Ils ont foi en toi, Seigneur. Pas la crainte, alléluia, mais ils ont une assurance en toi. Et merci Père, alléluia, que tu aides certaines personnes, Seigneur, qui ont peut-être un problème, une difficulté, Seigneur. Peut-être l'autorité nous a mal démontré. Alléluia, mais merci Père, alléluia, que ces craintes-là, ils vont s'enfuir dans le nom de Jésus. Et ils feront confiance à ton autorité, alléluia, à ta direction, tes instructions dans le nom de Jésus. Et que leurs oreilles, alléluia, ils entendent, alléluia, ta voix. Et ils sont obéissants à ta voix, Seigneur. Même que si ça ne leur convient pas, alléluia, ils vont le faire, alléluia, ils vont le suivre, alléluia. Même que si ce n'est pas logique, mais ils savent que c'est ta voix, ils vont le suivre, justement, alléluia, ta direction pour leur vie dans le nom de Jésus. Ils vont écouter à l'intérieur, la voix à l'intérieur dans le nom de Jésus. Nous allons tous écouter la voix intérieure. Alléluia. Et les choses, le bruit de l'extérieur, on va juste balayer de notre chemin, de nos oreilles. On va dire non. Nous allons suivre, alléluia, cette paix, alléluia, à l'intérieur, cette voix, à l'intérieur, et faire la volonté de notre Père dans le nom de Jésus. Merci Père. Oh Seigneur, je te remercie parce que tu as institué la tête de l'Église qui est Jésus. Il est le grand berger et il prend soin de ses brebis. Et Père, je te remercie parce que Jésus a envoyé son Esprit Saint, le Saint-Esprit qui est là avec nous en toutes circonstances, peu importe la montagne auquel nous faisons face individuellement. Le Saint-Esprit est là avec nous pour nous montrer comment prier, pour nous montrer quoi étudier, pour nous montrer quel passage méditer. Et Saint-Esprit, je prie que tu viennes toucher chaque disciple qui m'écoute, chaque enfant de Dieu qui m'écoute, et que tu viennes parler à leur cœur, que tu viennes leur révéler des choses et qu'ils puissent entendre la voix du bon berger et la suivre. Merci Père Céleste, parce que tu as un Dieu d'ordre et tu as institué un ordre dans ton corps. Tu as institué un ordre dans l'Église. Et je te remercie pour l'ordre divin
chemin. Oh, que peu importe les circonstances actuelles, peu importe le tumulte dans le monde actuel, nous pouvons être conduits par l'Esprit de Dieu et nous pouvons marcher après toi. Nous pouvons te suivre main dans la main, pas après pas, marcher dans la lumière. Comme Pasteur Peter a dit tout à l'heure, que tu sois une lumière dans notre sentier, que ta lumière illumine nos pas, illumine le chemin que l'on doit suivre. Et Père, je sais que beaucoup de personnes ont des décisions à prendre, peut-être par rapport à leur travail, leur situation personnelle, leur situation familiale, mais peu importe les situations, tu as la réponse, tu as la solution. Et Père, je te remercie qu'on puisse voir la situation actuelle avec les yeux de la foi, parce que la foi voit la réponse. Amen. La foi voit la réponse. Et je te remercie parce qu'on peut être des disciples qui vivons par la foi, non par la vue, mais qu'on puisse vivre par la foi. Merci Saint-Esprit pour un discernement des temps, un discernement des situations et une clarté de ton esprit dans chaque décision que l'on doit prendre. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Sensibilité. Alléluia. Sensibilité. Alléluia. Que ce soit au milieu de la nuit. Alléluia. Tôt le matin. Oh, Alléluia. Dans la journée. Alléluia. Sensibilité. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Une soif. Alléluia. Soif pour être rempli du Saint-Esprit, d'être rempli de toi. Alléluia, le Saint-Esprit, pour qu'on puisse être sensible à la voix du Saint-Esprit. Oh, chanta kiro rabataya. Alléluia, merci, merci, merci. Merci Jésus, car tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous consoler, pour nous enseigner de ta parole. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Pour les dons spirituels, les prophéties. Alléluia. Les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Alléluia. Et les dons de la puissance aussi. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Et merci Père, parce que c'est pas à pas. Aujourd'hui, peut-être les pas semblent petits. Alléluia. Mais nous allons être fidèles. Alléluia. À ces pas, Seigneur. Jusqu'à ce que, Alléluia, ça devient plus grand et plus grand et plus puissant. Alléluia. Merci Père. Aujourd'hui, Alléluia, nous démarrons le moteur du Saint-Esprit en nous. Et ça ronrogne comme un petit chaton. Mais si on continue, jour après jour, Alléluia, en quelques semaines, quelques mois, quelques années, ça va, Alléluia, ça va grogner, c'est ça? Grogner comme un Ferrari. Alléluia, merci Père. Soyons constamment remplis du Saint-Esprit. Oh, merci Père. Merci. Nous te disons, Père, merci de bénir les life groups. Merci de bénir les binômes et les trinômes de l'Église, pour ceux qui se sont mis ensemble pour étudier ta parole, pour partager une partie de leur vie et de prier ensemble. Seigneur, nous bénissons cet aspect de nos disciples dans l'Église. Nous te remercions, Père, que tu parles aux uns et aux autres. Nous te remercions, Père, pour l'esprit prophétique qui aura libre cours dans ces groupes. Merci, Père, pour ta parole qui sera enseignée avec puissance et avec efficacité, et que les vies des uns et des autres seront changées. Et Seigneur, nous regardons vers le meilleur jour, lorsque nous avons plus de liberté pour être ensemble sans tous ces contraintes. Et je te remercie, Père, qu'entre-temps, nous allons construire l'homme intérieur. Nous allons pouvoir bâtir quelque chose de solide dans la foi, les uns avec les autres, que nous sommes l'Église vivante du Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions, Père. Amen. Amen et Amen. Et merci, Père, pour les disciples, Seigneur, que là où ils sont faibles, qu'ils soient édifiés, Seigneur, qu'ils soient fortifiés, Seigneur, dans le nom de Jésus. Qu'il n'y a aucune faille, il n'y a aucune faille, Alléluia. Mais ils soient édifiés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans la famille, au travail, partout. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père. Tu brilles comme une lumière, Seigneur. Alléluia. Et merci, Père. Alléluia. Car tu les rends capables, Seigneur. Alléluia. Que tu les équipes là où ils sont pour annoncer la bonne nouvelle là où ils sont, Seigneur. Avec assurance. Alléluia. Et habilité. Alléluia. Oh, Alléluia. Peut-être la personne est imparfaite, mais le don qui est en vous est parfait. Alléluia. Merci. N'oublie jamais ça. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Et puis, nous allons continuer de prier aussi pour le calme dans les villes, à travers l'Europe. Voilà, donc peut-être vous êtes au courant, il y a quand même des manifestations et qui tournent un petit peu en violence.
nous allons prier pour le calme, alléluia, la paix, alléluia. On va regarder tout d'abord en Jérémie 29, 7, ce que disent la prière pour la ville, Jérémie 29 et verset 7. Et puis je demanderai à Rebecca de lire Habakkuk 2, 1 et Pasteur Peter, Romains 3, 17 et 18. Donc nous sommes ici en 29, 7. Il dit, recherchez la prospérité de la ville et je vous ai déporté et priez l'Éternel à sa faveur, car de sa prospérité dépend le vôtre. Amen. Donc c'est ce que nous voulons prier. Et vous savez que la prospérité veut dire aussi la paix. Ouais. La paix, amen. Ma traduction dit parce que votre bonheur dépend du sien. C'est ça, exactement. Prospérité dépend de la vôtre, oui, c'est ça, de le sien. Exactement, et c'est ça. Et donc c'est ce que nous voulons prier pour la calme, amen, la paix. Alléluia. Donne les villes à travers l'Europe. Alléluia. Oh, alléluia. On est, comment dire, on a beaucoup de chagrin, mais plus que ça, de compassion pour ceux qui arrivent aux États-Unis avec ce jeune homme. Mais nous prions pour lui, sa famille, mais aussi, alléluia, Dieu veut que nous agissons dans le calme. Amen. Qu'on se fait entendre d'une façon intelligente. Alléluia. Et aussi de prier aussi. Et que les gens ne prennent pas ces situations pour les tourner et en abuser. Parce qu'il y a des gens qui ont envie d'émettre leur voix, de dire ce qu'ils vivent et de partager ces choses-là. Et il y en a d'autres qui viennent corrompre ces manifestations. Gloire à Dieu, on a une manifestation à Nice samedi passé. Je sais que plusieurs ont participé. Mais j'étais tellement heureuse d'entendre que ça s'est passé dans la paix et la tranquillité. Il n'y a eu aucune casse. Parce que je sais que d'après ce que j'entends, il y en a d'autres qui vont avoir lieu. Mais on peut prier pour que les gens puissent manifester ce qu'ils ont dans le cœur, mais qu'on prie pour la protection de Dieu sur eux, sur notre ville et sur tout le monde. Et le verset que tu m'as demandé de lire, c'est un Habakkuk 2.1. Il dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » Mais j'étais à mon poste. Et en tant que chrétien, en tant que disciple, nous devons être à notre poste. Et nous sommes appelés des sentinelles qui veillent et qui gardent sur la ville où Dieu nous a placés. Et de la façon dont on veille et on garde sur la ville, où on prend autorité, c'est dans la prière. Et c'est là où on peut vraiment dire, ok, peut-être qu'il va y avoir des manifestations, peut-être qu'il va y avoir des choses, mais nous prions dès à présent que tous ceux qui viennent avec une mauvaise intention soient empêchés. Que tous ceux qui viennent avec une intention de casser ou de faire du mal à X ou Y personnes soient arrêtés et que leur plan soit fauché, quoi. Anéanti, que leur plan soit anéanti et qu'ils ne puissent pas faire du mal, qu'ils ne puissent pas blesser qui que ce soit. Les commerces ont déjà vécu des choses terribles avec le confinement, les restaurants aussi, mais il y a un moment pour parler, pour s'exprimer. Et je crois qu'on peut le faire dans l'amour. Je crois vraiment qu'on peut le faire dans l'amour et que ça va avoir encore un plus grand impact, comme on l'a dit dimanche. Oui. Enfin, on comprend tout à fait pourquoi les gens sont fâchés. C'est à juste titre, ils n'ont pas tort. Les choses, quand on reproche, sont justifiées. Et on comprend que les gens sont outrés, vraiment au fond de leur être, ils sont outrés de voir ce qui se passe. Et je pense que le gouvernement comprend ça également. L'important, c'est de ne pas permettre à ces situations de dégénérer et que ça devienne ensuite des agendas politiques qui rentrent en jeu et des gens qui vont tordre le sens de... le sens de la manifestation. Le sens de la manifestation. Mais je pense que c'est bien que nous prions pour que le calme revienne dans notre ville et dans les villes de France et dans les villes de l'Europe et aux États-Unis. Parce que vraiment ça ne sert à rien et les gens qui finiront mal si on ne fait pas attention. Et il dit ceci en Romains 3, versets 17 et 18. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Donc, comme Pasteur Rebecca vient de dire, nous allons interdire dans la prière pour que ces manifestations tournent au vinaigre. Nous allons déclarer que ça va servir de quelque chose qui glorifie Dieu et qui ne détourne pas
le regard des gens dans la mauvaise direction. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, samedi dernier, c'était le 6 juin. Et si je ne me trompe pas, c'était la date qui avait été choisie pour faire la marche pour Jésus à Nice et en France. Et ça aurait été une marche dans l'amour, une marche. Donc on peut manifester, on peut marcher et on peut le faire avec un cœur droit et honnête. Et je crois qu'on va voir la main de Dieu parce que les chrétiens se lèvent de partout. Et je crois vraiment pour qu'on puisse voir une manifestation, qu'on puisse voir des gens qui expriment, parce que c'est important d'exprimer ce que l'on ressent. Vous savez, il y a des moments très difficiles en ce moment pour moi, et des moments où je m'exprime, là, ça va, je suis composée, etc. Mais il y a d'autres moments où c'est compliqué. Mais il ne faut pas rejeter les émotions, mais il faut les canaliser. Absolument, il faut les canaliser pour avoir un bon résultat. Ouais. Donc, je pense qu'on a un autre verset sur ça. Oui, justement, je pensais à Habakkuk, Ouais. parce que le premier chapitre, ça m'a venu. Ouais. En verset 5, il dit « Regardez, observez, vous serez stupéfiés, vous serez ébahis, car je vais accomplir en votre temps une œuvre, et vous ne le croirez pas si on vous en parlait. Okay, il dit ça dans un bon sens. Hein. Ouais. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le livre de Habakkuk, mais c'est un prophète qui nous dirige dans la prière. Et il a prié à la poste, mais après, Dieu a envoyé un réveil à Juda. Ouais. Et donc, c'est un très beau livre sur la prière, et la manière que Habakkuk il dialogue avec Dieu. Ouais. Il pose ses plaintes, mais c'est injuste. Et nanana, il vraiment, comme tu dis, il s'exprime devant Dieu. Et ça, c'est une bonne chose. Et après, Dieu, il lui parle. Et après, alléluia, Habakkuk, il finit par être conduit, en quelque sorte, par le Saint-Esprit, en disant, OK, tes voix sont plus hautes que le mien, tes pensées sont plus hautes que le mien. Et il commence de collaborer avec Dieu et prier. Et puis Dieu, il enverra une réveil à Juda. Amen. Donc, alléluia. Donc ici, ils disent que vous ne croirez pas si on vous le parle. Alléluia. Et c'est ça le réveil. Nous voulons voir ça dans les villes, notre ville et les villes à travers le monde. Alléluia. Merci, Père. Oh, merci, Père. Merci pour la calme. Merci pour la calme. Père, alléluia. Nous avons prié pour justement, alléluia, une réveil, une visitation du Saint-Esprit. Et Père, encore une fois, nous prions pour une visitation dans nos villes, alléluia. Une visitation de la paix, Seigneur, une visitation du calme, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et merci pour des disciples, des chrétiens, Seigneur, qui sont placés là où ils sont, Seigneur, il va diffuser justement cette paix, cette calme, là où ils sont, Seigneur. Ils vont diffuser la lumière de Dieu, là où ils sont, Seigneur. Alléluia. C'est pas être compris, mais c'est de comprendre. Alléluia. Et merci, Père, alléluia, que tu vas visiter leur cœur et visiter leur ville dans le nom de Jésus. Merci, Père, alléluia, dans le nom de Jésus. Et merci pour les gens qui seront sauvés, Seigneur. Oh oui, les gens qui ouvrent leur cœur dans le nom de Jésus. Oh, Père, nous prions pour la réconciliation. Tu nous as appelés à être ministres de la réconciliation. La réconciliation avec Dieu, mais aussi la réconciliation entre hommes, femmes, peu importe leur couleur, leur origine, leur arrière-plan. Et Seigneur, je te remercie parce que tu nous donnes la sagesse du moment, et que chacun d'entre nous, que chaque disciple ait ce mandat de réconciliation. Oh Père, oui, dans la réconciliation, il faut exprimer, il faut échanger, il faut partager, il faut écouter les uns les autres. Et Père, je te remercie qu'on peut aller de l'avant et qu'on peut aller de gloire en gloire. En Habakkuk 3, il dit « Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. » Alléluia. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main et là réside sa force. Et Père, je prie pour ta force de ton esprit qui vient agir puissamment et ta gloire qui vienne envahir nos nations, qui viennent envahir nos pays, et qu'on prie et on demande, fais venir le réveil, et le réveil doit commencer avec une église réveillée. Donc Père, nous prions, réveille-nous, que l'on soit conscient de notre rôle à jouer en ces fins des temps. Alléluia. Et que nos villes seront remplies de la glorieuse connaissance de l'Éternel. Que les eaux recouvrent le fond des mers. Amen. Au nom de Jésus. Oui. Merci. Amen. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. On a un chant pour vous que Alexandre et Elodie ont préparé, et puis on se doit avoir la Sainte Seine, donc préparer les différents éléments, et comme ça on peut le prendre tous ensemble, la Sainte Seine.
Merci beaucoup, Elodie et Alexandre. C'est toujours une joie de vous avoir et on apprécie beaucoup la louange que vous apportez. C'est super. Nous allons maintenant partager la Sainte Seine. On le fait ensemble, à distance. Mais j'espère que vous êtes prêts, que vous avez du pain et quelque chose à boire, que ce soit du vin ou du jus de fruits, du jus de raisin. Je voudrais qu'on regarde ce que Jésus nous dit en Jean chapitre 6. On va regarder juste 3 versets, le 32 au 35. Donc Jean 6, versets 32 à 35. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Et Jésus, c'est vraiment la raison pour laquelle nous vivons. Et nous voulons célébrer sa vie en nous à travers la Sainte Seine. C'est le repas qu'il a inauguré avec ses bien-aimés, avec ses disciples, avec ses copains. Ouais. Et c'est à peu près la dernière chose qu'il a fait avant de donner sa vie en sacrifice pour nous. Ouais. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et j'aimerais que lorsque vous prenez le pain, que vous dites, ceci est le pain de vie, donné pour moi. Et que vous allez
vous rendre vous-même ce ministère de bénédiction. Ceci est le pain de Dieu qui a été donné pour moi. Et je vous demande simplement de rendre grâce là où vous êtes, de remercier le Seigneur pour qui il est et pour qui il est dans ta vie. Ouais. Ton Sauveur, ton Seigneur, celui qui vous amène de l'avant dans la bonne direction. Celui qui est auprès du Père et qui intercède en ta faveur. Donc ce soir, nous célébrons sa présence, nous célébrons sa victoire et nous célébrons l'avenir parce qu'il est toujours avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous demanderai à Pasteur Rebecca de rendre grâce pour le pain et à Pasteur Cheryl de rendre grâce pour la coupe. Et puis nous allons nous servir et prendre part ensemble à ce merveilleux repas. Seigneur, je te remercie pour ce pain qui représente ton corps qui a été brisé. Et Seigneur, nous savons que c'est par les meurtrissures par laquelle tu as été brisé, que nous avons été guéris. Et Père, si nous avons été guéris, alors nous sommes guéris. Et Père, je proclame la guérison divine dans le corps de tous mes frères et mes sœurs qui me regardent, qui m'entendent, dans le corps de mon mari, Pasteur Philippe. Père, nous nous unissons dans la prière et nous croyons pour la manifestation de la guérison, pour chaque personne qui en a besoin maintenant. Alors qu'ils prennent ce pain, qu'ils prennent cette coupe, qu'ils saisissent pleinement la provision de Dieu. Et cette provision inclut la guérison pour leur corps physique. Merci pour le pain. Merci pour le pain. Et que nous te remercions pour ton sang qui a été versé pour nous, qui nous a purifiés. Alléluia, qui a effacé toute trace de péché, iniquité. Alléluia. Ce que le péché a attaché, ton sang nous a arraché dans le nom de Jésus. Amen. Et nous te louons, nous te remercions parce que tu es notre Rédempteur. Et parce que ton sang nous a purifiés, nous sommes justes. Alléluia, devant notre Père Céleste. Alléluia, parce que nous sommes justes. Alléluia, les prières ferventes de juste en grande efficacité. Amen. Nous te louons, nous te remercions. Alléluia, pour cette réalité. Amen. Alléluia. Donc je vous invite à prendre la coupe et le pain et de manger et boire avec une attitude de gratitude dans votre cœur et qu'on puisse dire merci à Dieu pour avoir envoyé Jésus-Christ pour chacun de nous. Et si on peut en dire aussi, si vous êtes souffrant dans votre corps, nous sommes en accord avec vous et aussi notre cher Pasteur Philippe. Alléluia. Nous faisons, alléluia, en mémoire de Jésus, mais aussi, alléluia, pour notre Pasteur Philippe. Amen. Prenons tous ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Donc merci, vous êtes connectés, que vous soyez en direct avec nous, que vous soyez en replay. Vous pouvez aussi partager ces vidéos. Vous savez, il y a plein de différents enseignements, d'édification. On essaie de créer un peu des playlists, mais partagez ces vidéos si vous pensez que ça va aller toucher quelqu'un d'autre, ça va les bénir. Aussi, donc, cette semaine, c'est la semaine live group. Donc, retrouvez votre live group si vous n'avez pas encore, vous ne savez pas où sont les live groups, comment ça se passe. Envoyez un mail à contact@égliseétincelle.com. On vous enverra la liste des live groups avec les personnes de contact. Parce qu'il y a différents jours, différents horaires. Mais on suit tous les mêmes études. On avance d'un même pas d'un seul corps. Et ensuite, ce week-end, nous allons avoir un week-end particulier. Parce qu'on a pris la décision ensemble d'avoir un orateur invité. Donc, un orateur invité en ligne. Mais donc, on aura un temps de louange, de prédication, d'échange. Mais on va avoir un invité. Et cet invité, c'est un grand ami de la maison. C'est qui? C'est un grand ami de la maison. C'est quelqu'un qui a une foi et une joie débordante. Et je pense qu'il va vraiment nous apporter beaucoup en ce temps. Qui est assez sensible, mais je vous demande d'accueillir Donato Anzalone, le pasteur Donato Anzalone. Si vous ne le connaissez pas, il faut que vous le connaissiez. Il est, si je ne me trompe pas, il est sicilien, mais né en Belgique, mais il est pasteur à Lugano en Suisse. Donc il parle beaucoup de langues, mais surtout il parle le langage de l'amour et le langage de la foi. Il a vu des miracles et des guérisons extraordinaires dans sa propre famille. Et donc je me réjouis d'entendre ce qu'il va nous apporter. On lui a demandé d'apporter un message qui vient de son cœur. Donc voilà un petit peu pour les différentes annonces. Vous pouvez envoyer un message à Valérie au numéro portable de l'église si vous avez donné des questions pour tout ce qui concerne les live groups, l'évolution de Pasteur Philippe et tout ça.
On vous garde informés, on vous tient informés. Mais merci beaucoup d'être connectés avec nous. Et on vous dit à dimanche matin. Ouais. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir. Bisous. À dimanche. Ciao.